Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je veux t'adresser une question directe. Une question que peut-être tu ne t'es jamais posée dans ces termes-là, mais dont la réponse va changer la façon dont tu te comprends toi-même. Pourquoi certains musulmans sincères, qui prient, qui aiment Allah, qui connaissent la vérité, continuent-ils malgré tout à lutter contre des comportements qu'ils détestent eux-mêmes? Des contenus illicites, la colère incontrôlable, la dépendance affective, les réseaux sociaux compulsifs, la nourriture émotionnelle, l'isolement, le vide, les relations toxiques répétées, les pensées noires et l'anxiété permanente. La réponse habituelle qu'on entend est « il faut plus de volonté, fais plus d'efforts, lis plus de Coran, arrête simplement ». Et la personne essaie, elle essaie sincèrement, et elle échoue. Et dans cet échec, quelque chose de terrible se produit. La honte s'installe, le sentiment de ne pas y arriver comme les autres, et cette culpabilité la coupe davantage de son rab. Un cercle vicieux qui devient le piège. Aujourd'hui, je veux te proposer une lecture différente. Une lecture qui ne minimise pas la responsabilité morale, mais qui l'élargit. Une lecture que le Coran lui-même nous offre dans un verset que nous récitons parfois sans en mesurer toute la profondeur. Kul kullu ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dit, chacun agit selon sa shakila, et ton Seigneur sait mieux qui est le mieux guidé dans son chemin. Sourate Al-Isra 17, verset 84. La shakila, l'architecture intérieure de l'être. Ce monde invisible à l'intérieur de chaque personne, fait de tempérament, d'histoire, de culture, de blessures, de croyances, de schémas, d'attachement et de sa relation à Allah, qui génère tous ces actes, tous, sans exception. Les actes ne naissent pas dans le vide, les comportements émergent du khuluq, et le khuluq émerge de la shakila. Si tu veux transformer tes actes durablement, tu dois aller à la racine. Maslow est la vision égocentrée de la réalité. Mais pourquoi est-ce urgent aujourd'hui? Pourquoi maintenant, plus que jamais? Pour répondre à cette question, il faut regarder en face le cadre de pensée dominant que notre époque